Les 4 exercices simples qui empêchent la démence et la maladie d'Alzheimer chez les seniors. Vous avez plus de 60 ans? Alors arrêtez-vous un instant et écoutez attentivement. Il est possible que votre cerveau soit en train de rétrécir à cet instant précis, sans même que vous vous en rendiez compte. En silence, vos neurones peuvent se déconnecter, une connexion après l'autre, jusqu'au jour où votre propre prénom vous semblera étrange. Et le plus inquiétant, c'est que cela ne commence pas par un diagnostic. Cela commence par un simple oubli, un mot qui ne vient pas, un visage familier qui, soudain, paraît lointain, une pensée qui se perd au milieu d'une phrase. Selon des études de l'Université de Washington, la perte de mémoire après 60 ans n'est pas seulement une éventualité, c'est une réalité qui progresse à grande vitesse. Et ce qui fait le plus peur, ce n'est pas la maladie d'Alzheimer en soi, mais le chemin qui y mène, cette sensation de confusion. La gêne de raconter la même histoire aux petits-enfants et de voir leur regard changer. La peur d'être mise à l'écart. La panique d'oublier le prénom de ses propres enfants. Peu de gens en parlent, mais la vérité, c'est que des milliers de personnes franchissent cette ligne chaque jour. Et le pire, c'est que beaucoup d'entre elles auraient pu éviter cela avec de simples gestes. Personne ne souhaite dépendre des autres pour se laver ou se souvenir de ses rendez-vous. Personne ne veut être oublié par sa propre famille parce qu'il a perdu le contrôle de son esprit. Voilà pourquoi ce que vous allez entendre maintenant est crucial. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 4 exercices les plus simples et efficaces qui existent pour activer les zones de la mémoire et empêcher que votre cerveau ne s'éteigne avec le temps. Et ce n'est pas tout. Je vais également vous révéler 2 vitamines naturelles étudiées par la science qui protègent votre esprit comme une armure invisible. Avant de continuer, écrivez en commentaire. Depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? Et si votre santé est une priorité, tapez cette phrase. Ma santé est une priorité. Cette déclaration est plus puissante qu'elle n'en a l'air. Comme le dit le livre des Proverbes, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Avançons ensemble, car ce qui vient maintenant pourrait bien transformer votre avenir. Le danger silencieux. Comment commence la démence? Il est arrivé au cabinet avec un regard paisible, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son expression. Il avait 72 ans et semblait en bonne forme physique, mais c'est son épouse, assise à ses côtés, qui a pris la parole. Elle expliquait qu'il oubliait des choses simples comme le prénom du voisin ou l'endroit où il avait posé les clés du portail. Parfois, il s'interrompait au milieu d'une phrase et ne savait plus la continuer. Une fois, il est sorti acheter du pain et s'est perdu dans son propre quartier, où il vivait depuis plus de 30 ans. C'était un cas typique. Pas encore diagnostiqué, mais avec des signes évidents que son cerveau commençait déjà à effacer de petits fichiers. La démence ne commence pas brutalement. Elle s'installe progressivement, comme une moisissure qui envahit les murs d'une maison sans qu'on s'en aperçoive. Et lorsque les symptômes deviennent visibles, bon nombre de connexions sont déjà rompues. La perte de mémoire n'est que le symptôme le plus évident. Ce qui vient avant est encore plus subtil. Inattention, lenteur de réflexion, difficulté à trouver ses mots, changement d'humeur, irritabilité sans raison. Beaucoup de gens ignorent ces signes, pensant que c'est normal avec l'âge. Mais ce ne l'est pas. Le cerveau a besoin d'une stimulation constante pour maintenir ses connexions actives. Quand le corps s'arrête, l'esprit ralentit. Et quand l'esprit ralentit, il commence à se perdre. Il n'existe pas de remède contre Alzheimer, mais il existe une prévention, et elle est plus accessible qu'on ne le pense. Avec ce patient, la première étape a été de lui montrer qu'il y avait une issue. Il devait réapprendre à bouger son corps intelligemment et, en même temps, stimuler les zones cérébrales liées à la mémoire et au langage. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à percevoir quelque chose d'extraordinaire. L'esprit peut se régénérer quand on le stimule avec intention. Il ne voulait pas seulement se souvenir où il avait posé ses clés. Il voulait se souvenir de qui il était. Et lorsque le cerveau recommence à reconnaître ses propres chemins, c'est toute la vie qui retrouve son sens. Car préserver la mémoire, c'est aussi préserver son identité. Celui qui prend soin de son esprit prend soin de sa propre histoire.
Les 4 exercices simples, plus science accessible. Son corps était bien là, mais c'était son cerveau qui réapprenait à vivre. Et c'est avec des mouvements simples que nous avons entamé cette reconstruction. Le cerveau, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas une machine figée. Il est malléable. La science appelle cela la neuroplasticité. Plus clairement, cela signifie que même après 60, 70 ou 80 ans, il est encore possible de créer de nouvelles connexions, de renforcer d'anciens circuits et de retrouver une clarté mentale. Tout commence par le mouvement. Un corps en mouvement active des zones du cerveau liées à la mémoire, au langage, à l'attention et à l'équilibre émotionnel. C'est comme allumer la lumière dans une pièce restée éteinte depuis des années. Les recherches les plus récentes le confirment. Des scientifiques de l'Université Columbia ont démontré que des mouvements rythmiques et coordonnés aident à préserver l'hippocampe, la zone responsable du stockage et de l'organisation des souvenirs. Il n'est pas nécessaire d'aller à la salle de sport ni de faire des exercices intenses. Le secret réside dans l'activation simultanée du corps et de l'esprit de façon régulière. Et c'est exactement ce que permettent les 4 exercices que je vais vous enseigner. Ils sont pratiques, sûrs et peuvent être réalisés chez soi. Le premier est le plus simple, mais aussi le plus puissant. Marchez en comptant à rebours de 50 à 0. Pendant que vous marchez, commencez à compter à voix haute. Ce type de stimulation oblige le cerveau à rester concentré, coordonne rythme et pensée et active différentes régions cérébrales en même temps. Ceux qui le pratiquent quotidiennement augmentent le flux sanguin vers le cerveau et réduisent le risque de dégénérescence cognitive. Le corps bouge, le cerveau s'illumine. Le deuxième exercice est le mouvement croisé bras-jambes. Debout, levez le genou droit et touchez-le avec la main gauche, puis inversez. Faites-le lentement, 10 fois de chaque côté. Cela paraît simple, mais cet exercice oblige les 2 hémisphères cérébraux à coopérer. Une étude de l'Université de Tokyo a démontré que les mouvements croisés augmentent la densité synaptique. Autrement dit, ils améliorent la communication entre les neurones. Et lorsque le cerveau communique mieux, la mémoire s'améliore, le langage aussi, et même l'humeur en est transformée. Le troisième exercice s'appelle les mains en miroir. Avec les coudes pliés devant la poitrine, bougez les 2 mains comme si l'une était le reflet de l'autre. Faites des cercles en alternant le sens pendant 1 minute. Ce type de mouvement demande de la planification motrice, de la concentration et du rythme. C'est comme une partie d'échecs avec les doigts. Il stimule le cortex préfrontal, la région liée à la pensée logique et à la prise de décision. Et le meilleur, c'est ludique, léger et peut se faire devant la télévision ou en écoutant de la musique. Le 4e est plus original. Écrire son prénom avec les pieds. Asseyez-vous confortablement, levez un pied et, avec le doigt de pied, essayez de dessiner votre prénom, lettre par lettre, dans l'air. Puis, changez de pied. Cet exercice active la coordination motrice fine et pousse le cerveau à réorganiser ses commandes motrices. C'est un défi au début, mais avec la pratique, l'esprit réagit plus vite. Un patient m'a dit un jour qu'après 1 semaine de cet exercice, il avait commencé à se rappeler les prénoms de ses camarades d'enfance. Chacun de ces exercices est comme un fil de lumière reconnecté dans l'esprit. Ensemble, ils forment un parcours de récupération cognitive. Le patient dont je parlais a commencé timidement, confondant les dates, mélangeant les prénoms. Après 2 semaines de pratique quotidienne, sa femme m'a raconté, les larmes aux yeux, qu'il s'était souvenu de la chanson de leur mariage. Le corps bougeait, mais c'était l'âme qui rentrait à la maison. Il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas de magie, mais de régularité. Le cerveau a besoin d'être nourri par le mouvement, le défi et l'intention. Et cela est à votre portée, dès maintenant. Pratiquez ces 4 exercices chaque jour, même quelques minutes. Plus vous les faites, plus votre cerveau répond. Et plus il répond, plus vous préservez votre autonomie, votre dignité et votre histoire. La parole dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour tout sous le ciel. Peut-être que c'est maintenant votre temps de recommencer. Recommencez à prendre soin de votre esprit, à valoriser ce qui compte vraiment,
à protéger ce bien le plus précieux, votre conscience. Quand une personne âgée perd la mémoire, elle n'oublie pas seulement des noms et des dates. Elle oublie des fragments d'elle-même. Mais avec de petits gestes quotidiens, on peut reconstruire. Et chaque pas, chaque mouvement, est un rappel qu'il y a encore une lumière allumée en vous. Les 2 vitamines naturelles qui protègent la mémoire. Après quelques semaines de pratique, ce monsieur, qui peinait à se souvenir du nom de son voisin, marchait déjà avec plus d'assurance, parlait plus clairement et souriait plus souvent. Mais il y avait un détail essentiel qui complétait ce processus. Le cerveau, comme tout autre organe du corps, a besoin d'être nourri. Le mouvement est une stimulation, mais sans les bons nutriments, c'est comme essayer d'allumer une lampe avec des fils usés. L'esprit a besoin d'un carburant propre, d'une protection et d'un renfort contre l'usure du temps. C'est là qu'interviennent 2 substances naturelles que la science reconnaît aujourd'hui comme alliées de la santé cérébrale. La première est l'huile de pépins de raisin, l'une des sources les plus riches en resveratrol. Le resveratrol est un polyphénol aux puissantes propriétés antioxydantes. Selon des recherches de l'Université de Georgetown, il aide à protéger les vaisseaux sanguins du cerveau, réduit l'inflammation neuronale et lutte contre le vieillissement prématuré des cellules cérébrales. Une simple cuillère par jour suffit, de préférence à jeun ou sur les salades. C'est discret, facile à utiliser et extrêmement efficace lorsqu'il est combiné à une stimulation physique et mentale. La seconde substance est encore plus accessible, mais pourtant négligée par une grande partie de la population, la vitamine D. Elle est produite naturellement par le corps, mais dépend de l'exposition au soleil. Et ce que montrent les études est alarmant. Des chercheurs de l'Université d'Exeter, au Royaume-Uni, ont analysé des milliers de patients âgés et ont découvert que ceux souffrant de carences en vitamine D avaient 2 fois plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer. 15 minutes de soleil par jour, aux bonnes heures, font déjà une grande différence. Dans les cas plus avancés, une supplémentation peut être nécessaire, mais toujours avec un suivi adapté. Ces 2 vitamines ne sont pas des pilules magiques, mais elles agissent comme des boucliers de protection. Elles blindent le cerveau, réduisent les dommages causés par le temps et aident à maintenir les fonctions mentales en équilibre. Et le meilleur, elles sont à la portée de tous. Si vous souhaitez apprendre à utiliser ces vitamines dans des recettes pratiques qui renforcent le cerveau, soulagent les douleurs et réduisent l'inflammation du corps, je vous recommande vivement de consulter notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Vous y trouverez des dizaines de préparations simples, accessibles et spécialement conçues pour ceux qui souhaitent vivre plus longtemps, avec plus de clarté et d'indépendance. Le lien est juste en dessous, dans la description et également en commentaire épinglé. Préserver l'esprit, c'est préserver la vie. Et cela commence dans l'assiette, dans la routine et dans les choix du quotidien. Tout simplement. Le prix de l'inaction. Tout le monde n'a pas la chance de reconnaître les signes à temps. Un autre patient, un homme discret et retraité, est arrivé accompagné de sa fille. Il était silencieux, le regard vague, perdu en lui-même. Sa fille a raconté que, ces derniers mois, il avait cessé de sortir de chez lui, oublié où il rangeait ses affaires et commençait à s'irriter pour un rien. Lorsqu'ils ont essayé de l'aider, il a résisté. Il disait que c'était juste de la fatigue. Ce n'est qu'après un épisode où il a confondu sa petite fille avec la voisine qu'ils ont accepté de consulter. Mais à ce stade, une grande partie des dégâts était déjà faite. La rigidité des habitudes, la sédentarité, une mauvaise alimentation et la solitude avaient créé un terrain favorable à l'installation de la démence. Et ce qui faisait le plus mal, c'était de voir un homme autrefois fort, lucide et plein de vie, désormais prisonnier d'un silence confus, dépendant des autres pour tout. C'est à cette étape que la famille commence à s'éloigner, non par méchanceté, mais par épuisement. Le quotidien devient lourd, les soins demandent du temps, de la patience et une force émotionnelle. Et alors viennent l'abandon, l'isolement et la douleur de ne plus être reconnu, même par ceux qu'on aime le plus. Beaucoup pensent qu'un tel vieillissement est inévitable. Mais ce n'est pas le cas. L'esprit demande de l'attention. Il a besoin de mouvement, de nutrition,
mais surtout de choix conscients. Lorsque nous ignorons les signes, le temps nous le fait payer. Et l'addition est salée, la perte de l'autonomie, de la dignité et de toute une histoire construite au fil des décennies. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Le moment de changer n'est pas demain, c'est maintenant. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement de se souvenir où l'on a posé ses clés, mais de se souvenir de qui l'on est, de ceux qu'on aime et de tout ce qu'on a vécu. La mémoire est le fil qui coude notre identité. Et la perdre, c'est se perdre soi-même. Même à 80 ans, le cerveau peut encore s'épanouir. Le secret réside dans ce que vous choisissez de faire du temps qu'il vous reste. Marcher avec intention, bouger le corps avec simplicité, stimuler l'esprit par de petits défis quotidiens, se nourrir avec intelligence et sagesse. Tout cela construit une protection invisible autour de votre histoire. Et préserver votre histoire est l'un des plus grands actes d'amour que vous puissiez vous offrir, ainsi qu'à ceux qui vous entourent. Aujourd'hui, vous avez découvert 4 exercices simples, 2 nutriments essentiels et un chemin possible. Pour certains, cela semblera peu. Mais pour ceux qui vivent dans la peur d'oublier le visage de leurs enfants, chaque pas dans cette direction vaut plus que l'or. Car prendre soin de son esprit, c'est rester présent. C'est être entier, malgré le passage des années. Alors maintenant, je vous pose la question. Lequel de ces exercices allez-vous commencer aujourd'hui ? Dites-le moi en commentaire. Votre décision peut inspirer quelqu'un qui traverse le même défi que vous. Et si vous souhaitez continuer à apprendre comment renforcer votre esprit, prendre soin de votre corps et vivre avec plus d'autonomie, accédez dès maintenant à notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Vous y trouverez des recettes et des conseils naturels pour garder votre santé en équilibre sans dépendre de la pharmacie pour tout. Le lien est juste en dessous, dans la description, et aussi en premier commentaire épinglé. La parole dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. L'important n'est pas la manière dont vous avez vécu jusqu'ici. L'important, c'est ce que vous décidez de faire à partir de maintenant. Que votre mémoire reste vive. Que votre esprit demeure clair. Et que votre vie ne cesse jamais d'avoir un sens. À très bientôt.